Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe du Cancer, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant, mais également si c'est un signe qui est présent sur plusieurs planètes de votre thème astral. Et ce signe peut aussi concerner la personne que vous avez face à vous. Donc cette séance est sentimentale, elle va être axée sur une thématique bien précise, alors que j'ai tiré au préalable, j'ai tiré ma vidéo à couper, donc sachez que ça a été désigné par l'univers pour que certaines personnes s'y retrouvent. Alors bien évidemment, il y a des gens ici qui ne s'y retrouveront pas, j'en suis désolée, et à ce moment-là, ces informations, laissez-les de côté, prenez uniquement ce qui résonne. La thématique, elle est précise, donc elle va quand même épurer certaines personnes du signe qui ne sont pas concernées, mais il s'agit de ceci qui a été tiré. On parle de rupture antérieure et puis du questionnement, est-ce que vous allez récupérer votre ex? Donc pour les cancers qui sont dans l'interrogation, on va essayer de nettoyer un petit peu dans votre esprit les interrogations. On va essayer d'épurer tout ça et j'espère que je vous donnerai des informations pertinentes pour que vous puissiez converger, aller vers le chemin que vous avez choisi en conscience. Alors, première interrogation, les raisons de la rupture. Pourquoi vous vous êtes séparés? Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder le positionnement de votre côté, puis le positionnement du côté de la personne face à vous. Alors, pour les cancers, raison de la rupture. Pour la personne qui regarde la vidéo, quel était le mécanisme avant la rupture pour la personne face au consultant? Quel était le mécanisme avant la rupture qui pousse à la rupture? Et on va regarder la raison générale. On va faire le lien. Raison de la rupture pour les cancers. Raison de la rupture. La source. Alors, il y a quand même pas mal de puissance dans cette carte. C'est une carte qui est positive, mais quoi qu'il en soit, il y a... on va dire que dans cette rupture, il y a déjà du sens. D'accord? Sachez que ceux qui regardent, on peut être dans un cas de figure où vous avez été guidé, vous avez été poussé à ce qu'il y ait une séparation qui se produise. Parfois, on a besoin de vivre certaines expériences et notamment il semblerait que ce soit votre cas pour les personnes concernées, les personnes qui sont intéressées par cette séance et qui sont ici. Sachez qu'il faut prendre conscience que on est dans un cas de figure de rupture qui a du sens et qui est censé vous apporter quelque chose. Donc il va falloir sortir du schéma où on est dans la déprime, où on est dans la victimisation, où on subit, où il faut vraiment se nourrir. Donc, il y a vraiment un message où il faut aller chercher la force de trouver dans cette expérience un point positif. Qu'est-ce que ça vous a apporté? On va voir au fur et à mesure de la séance qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cette rupture est censée vous faire comprendre. Ça ne veut pas dire non plus que cette rupture est définitive, on va voir par la suite, de toute façon, ce qui est évoqué, ce qui est mis en lumière. Mais en tout cas, c'est un passage qui était nécessaire pour vous, les cancers. Il semblerait que c'était nécessaire. Et c'est quelque chose qui peut vous dépasser un petit peu. On peut être face à des cancers qui s'interrogent. Alors, la question c'est, vais-je récupérer mon ex? Ok. Mais au-delà de ça, il peut y avoir des personnes ici qui ont été sonnées par une rupture qui a été assez violente, assez imprévisible. Je vais couvrir aussi la source. Alors, raison de la rupture, complément d'information. Quelque chose qui semblait ne pas avoir de sens.
On veut récupérer son ex parce qu'on a l'impression de ne pas avoir terminé quelque chose. On n'était pas prêt à ce que la séparation arrive. C'est une séparation qui peut avoir été non prévisible. Hein. Il y a un choc émotionnel là, qui peut être vécu. Pas comme si ça s'était instauré. Comme si c'était latent, comme si vous l'aurez pu le sentir. Puis que, voilà, pour vous, c'est comme si ça n'avait pas de sens. On ne comprend pas. Donc on a du mal à vraiment saisir. On est passé d'un état à un autre assez rapidement. Donc, complément d'information pour les raisons de la rupture, pour les cancers. L'attirance. Et ouais, on est face à des personnes qui sont toujours dans une forme d'intérêt pour l'autre assez fort. Ça peut être une rupture qui est intervenue aussi sur une période qui était... où on semblait être bien. Ou même si on avait passé des phases, pour ceux qui étaient ensemble depuis longtemps, peut-être des phases plus compliquées, puis d'un coup, on avait l'impression que tout allait un peu mieux, puis d'un coup, la rupture arrive. Soit un cas de figure où c'est une relation qui était assez récente et puis d'un coup, ça s'arrête. Donc, il y a cette notion d'attirance, mais il y a également aussi le fait que la personne puisse avoir été... vous renvoyez la sensation qu'elle pouvait être attirée par quelqu'un d'autre. On va voir. On va voir au niveau des intentions par la suite. Alors vous, comment vous étiez avant que la séparation se produise? Le page de bâton, en confiance. Il y a beaucoup du côté du consultant, donc la personne qui regarde cette vidéo, un schéma où on était assez à l'aise, où on vivait pour soi. Alors il peut y avoir un côté un petit peu égoïste aussi, alors ne le prenez pas mal, mais c'est-à-dire dans le sens où cette relation pouvait vous donner l'impression que vous étiez sécurisé, que tout allait bien, et que vous pouviez enfin penser à vous, puisque vous n'aviez plus cette crainte que... enfin, il y a une notion de confiance, une notion aussi de passion, mais de passion où on va dire que l'aspect sentimental, c'est bon, ok, tout va bien, donc je peux me consacrer à moi, j'ai pas ce souci. Voilà, il y avait un côté où j'entends bien qu'on peut se retrouver dans une situation où on nous coupe un peu l'herbe sous le pied. Hein. J'ai la sensation que certains cancers, quand même, se sentent un petit peu déstabilisés. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. J'avais l'impression que tout allait bien. Donc, vous étiez dans une période où vous étiez centré sur vous. C'est quelque chose qui est relativement rare pour vous, les cancers. Vous êtes très empathique. Hein, vous êtes vraiment le signe par excellence qui absorbe les énergies des autres aussi. Donc, vous êtes souvent en immersion dans ce que l'autre vit. Vous portez votre bagage et vous portez l'autre et puis les autres. Donc, vous pouvez souvent être pollué par les émotions des autres. Et c'est bien quand vous arrivez à être dans ces phases où vous pouvez penser à vous avant tout. Donc là, c'était un petit peu ça, on va dire. Hein. Il y avait une forme d'assurance et puis une forme d'autonomie, une forme d'individualité, on va dire. Enfin, une personne qui poursuit son chemin avec moi, tout en étant quelqu'un qui me sécurise, où je peux enfin prendre le temps de penser à moi. Ou en tout cas, où on avait ce sentiment d'être en droit. Hein. Et puis alors après, il va y avoir aussi une forme d'expression de soi, où on veut prouver aussi, où on veut impressionner un petit peu l'autre. Donc, vous étiez vraiment axé sur cet aspect-là. Et de l'autre côté, on en est... Ah bah voilà. Donc, par contre, de l'autre côté, là, je pense que vous allez avoir quand même pas mal de leçons hein, dans cette séance. De l'autre côté, la personne, elle se sentait privée de son image. Elle allait être contrariée, inquiète, dans l'incapacité, tourmentée. Et puis, elle pouvait être aussi influencée par d'autres personnes. Hein, là, on voit avec les corbeaux autour, on s'appiaille. Elle pouvait être enchaînée aussi elle pouvait être limitée par des croyances. Et puis par des influences donc extérieures que vous n'avez pas forcément saisies. Donc là, si vous voulez, il y a vraiment cette opposition, c'est-à-dire vous étiez sereine, vous étiez dans votre monde où tout va bien. Moi, on va dire peut-être un côté où on se voile un peu la face, mais pas qu'on se voile la face, c'est-à-dire qu'on ne voit pas venir. Il y a un côté un petit peu naïf aussi. Moi, je suis bien, voilà, hein, dans la notion
de l'aspect du cancer aussi, dans cette énergie-là. C'est quand vous avez du mal à faire confiance, mais une fois que vous faites confiance, ça roule. Hein. Donc, on n'est plus sur la personne, on n'est plus en train de faire focus. On se dit, bon, je te fais confiance, il n'y a pas de raison que je te l'enlève jusqu'à... Donc après, on peut s'aveugler un petit peu. On peut, en fait, quelque part, ne pas se rendre compte de certaines choses qui changent, puisqu'on est vraiment sur son... on a ouvert une porte, hein, comme encore une fois, le cancer, il a du mal à l'ouvrir, mais une fois qu'il a ouvert, ceux qu'il laisse rentrer chez lui, c'est des personnes de confiance. Donc à partir de là, une fois qu'il a décidé de faire confiance, il ne va plus aller faire focus sur le comportement de la personne. Tout passe. On ne fait plus attention à des petits détails. On est un petit peu dans son monde, tout va bien. Voilà. Donc, vous étiez vraiment centré sur vous, dans le bien-être, de ce que vous pouviez enfin aborder, vivre, parce que le cancer, il est au niveau de l'amour, il est très impacté par, donc il peut être très chagriné, très dérangé s'il est dans un cas de figure ou dans les ruptures amoureuses, tout ça, bon voilà, personne n'aime, mais le cancer, il peut souffrir beaucoup. Donc lorsqu'on est dans une relation et que cette relation, elle est vécue en confiance, on est serein et on peut enfin se consacrer au reste. Puisque le cancer fait passer bien souvent l'émotionnel avant le reste. Donc là, c'était quelque part un peu ça. Donc vous étiez, c'était acté, donc tout allait bien. Et de l'autre côté, par contre, vous n'avez pas vu que la personne, elle commençait à être, elle s'éteignait un petit peu. On peut être face à quelqu'un qui est assez influençable, quelqu'un qui est un petit peu, peut-être fragile à cette période-là, qui n'a pas réglé certaines choses et qui de son côté, pouvait être... manipulé, ou en tout cas qui peut avoir été être sorti d'un schéma à cause de l'influence des autres et qui ne savait plus quoi penser et qui avait du mal aussi à se retrouver dans ce qu'il était. Donc il y a vraiment, au niveau de la rupture, on va dire que c'est une rupture il y a de grandes chances qu'elle soit venue de la personne face à vous, puisque vous, on voit que vous étiez dans un état serein, et en face, la personne, elle était dérangée, et elle a pu être aussi influencée, encore une fois, par... donc, c'est quelqu'un qui est influençable, d'accord? C'est quelqu'un qui est influençable, en tout cas, on lui a mis dans la tête certaines choses, ça peut être la famille, ça peut être les amis, on peut avoir aussi des cas de figure où vous n'avez pas vu des gens en qui vous aviez confiance, mais des gens qui auraient pu un petit peu, par derrière... semer le doute dans la tête de l'autre personne. Alors, dans quel intérêt? Ça, je ne sais pas, parce qu'il y a énormément de configurations possibles, mais on en est là, dans l'idée. Hein. Alors, votre vrai besoin, quel est votre vrai besoin, le cancer? Le vrai besoin des cancers, à l'heure actuelle. De quoi avez-vous besoin? Une page d'épée, bah écoutez, une page de hein, on est quand même sur la même énergie. On va dire que on a besoin de s'enrichir, d'apprendre certaines choses, de grandir, de se renforcer au niveau du mental. Et pour l'heure, j'entends bien qu'on peut être, voilà, que certaines personnes sont tristes, ne comprennent pas, surtout que j'ai vraiment ce ressenti que ça arrivait de manière subite, qu'on n'a pas vu venir la chose, il y a une violence, on est choqué. Voilà, encore une fois, le cancer, une fois qu'il est parti sur son chemin, pour lui, c'est tracé. Hein, il y a un côté très fidèle, très loyal. On aime bien que les choses soient lisibles et on aime la sérénité. Donc, une fois qu'on pense l'avoir trouvé, c'est insupportable pour vous hein, d'avoir quelque chose qui vient chambouler cet équilibre que vous aviez instauré. Donc, là, il y a le choc émotionnel. La rupture, le fait de vouloir récupérer son ex, c'est surtout aussi le fait de digérer déjà cette rupture. Donc là, si vous voulez, il y a un besoin de vous recentrer, de rentrer dans une forme d'intellect. On vous incite plutôt à aller en confiance, reconstruire un peu votre être de l'intérieur, ne pas vous laisser fragiliser, mais il faut se baser sur des choses solides, des choses concrètes. Ne partez pas dans quelque chose de trop irréel. Il faut qu'il y ait
l'aspect de l'épée, des épées, va venir indiquer que le mental doit être prédominant là, en l'occurrence. Il faut revenir à soi, il faut revenir dans la matière, il faut revenir dans le contexte tangible. Bon, je pose le pour et le contre, je ne laisse pas l'émotionnel prendre le dessus. Maintenant, il faut que les choses soient lisibles. Je vais organiser ma pensée et je ne vais pas me laisser envahir par des interprétations. Je ne vais pas rester là comme une vache qui regarde passer le train, les yeux dans le vide, à me dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis encore sonnée, j'ai l'impression que je vois le gong, vous voyez, le gros son de cloche, et puis qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à redescendre, là, et je comprends pas. On était très bien, et puis là, d'un coup, il y a tout qui éclate. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, il faut que vous reveniez, alors, vraiment sur une capacité à poser le pour et le contre, à vous dire, bon, où on en est? Est-ce que cette personne, à l'époque, n'avait peut-être pas émis des signes? Est-ce que peut-être que j'aurais dû percevoir certaines choses? C'était lisible. En tout cas, pour l'heure, il faut recentrer, il faut vous enrichir aussi intellectuellement, j'aurais tendance à dire, sur l'aspect, quand je dis enrichir, c'est un questionnement de soi à soi, sur l'aspect, qu'est-ce que vous apporte cette rupture? Voilà. C'est vraiment ne pas la subir, mais se dire, bon, comme c'était une rupture qui a été poussée par quelque part un peu l'univers, là, hein, c'est la source qui sort, c'est encore une fois une carte qui est bienveillante, mais elle indique une rupture, elle indique que c'était tracé, que c'était comme ça que ça devait se produire. Et que de toute façon, cette personne, dans le cas de figure où ça n'était pas ça, même si elle ne serait pas laissée influencer. Donc il y a une base d'influence, oui, mais cette personne, elle fait un choix aussi, qu'elle-même peut aussi avoir été surprise. Elle peut, même si le choix vient d'elle, elle peut avoir été aussi quelque part surprise d'être allée aussi rapidement vers une finalité, comme si elle était poussée par une main invisible qui l'a poussée à rompre. Hein, je ressens vraiment qu'il n'y a pas un contexte vraiment marqué de raison valable pour que la rupture ait lieu. D'accord? Donc, on en est là. C'est digérer, pour l'instant, accepter une rupture où il n'y a pas vraiment de sens pour vous. Et la personne en face, elle-même, peut aussi se poser la question, à l'heure actuelle, se dire, mais en fait, au bout du compte, je ne sais même pas vraiment si c'était valable, ce que je reprochais. Pourquoi? Hein, on peut être aussi dans une situation où la personne en face, elle est eu tendance à fuir, à ne pas donner beaucoup de raisons. Hein, donc, il n'y a pas eu beaucoup d'explications. On peut être dans un cas de figure où la personne est plutôt dans la fuite parce qu'elle-même ne sait pas la légitimer. Elle sait qu'elle doit rompre, elle est poussée à rompre, mais elle ne sait même pas pourquoi. Un peu, on en est un peu là. Quelle est l'intention de la personne? Quelle est son intention à cette personne face à vous? Son intention... Quelle est son intention quand elle va rompre? Quelle est son intention quand elle rompt? Les pages de Pentacle, c'est incroyable. Il y a vraiment, alors les pages, on est vraiment dans un besoin commun d'évoluer. C'est-à-dire que là, on est dans une situation, à l'heure actuelle, où il va falloir, on va voir, hein, je vous dis la finalité, mais il va falloir un peu de temps, parce que des deux côtés, il y a une autonomie. On a besoin on est dans un cas de figure où le couple, qu'il soit ancien ou qu'il soit récent, est un couple qui a eu du sens de toute façon, puisque on ne se met jamais avec quelqu'un par hasard, tout le monde nous apprend quelque chose, c'est tout le temps des expériences, notamment en amour, c'est là où on travaille le plus, mais c'est une période où chacun a besoin de revenir à soi. C'est-à-dire que le couple en lui-même, la source, elle va aussi impacter, elle va aussi amorcer, ça peut être aussi voilà, un contexte où ça arrive subitement parce que il est temps de travailler sur soi. Chacun doit être seul pour pouvoir progresser, vous voyez. Et sans cette séparation, ça n'était pas positif pour vous, pour l'un et pour l'autre. C'est-à-dire que le couple pouvait être un frein à l'évolution de chacun. Et vous aviez peut-être tendance aussi à mettre de côté vos rêves, vos aspirations, dans l'évolution personnelle, vous voyez, dans le fait de pouvoir... Alors vous, dans le couple, vous arriviez quelque part, enfin, à vous tourner vers ça, et c'est quand vous avez commencé à pouvoir appliquer ça, que la personne face à vous est partie. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que lui, donc, il est poussé parce que lui, de son côté, n'arrivait pas. Il n'y avait pas d'équilibre. Vous étiez dans un schéma où vous disiez, bon, ça y est, peut-être que maintenant, je peux enfin penser à moi. Et puis, au final... ce que vous avez travaillé les cancers, c'est que vous avez toujours tendance à vouloir être dans une relation stable. Et c'est quand vous avez une relation amoureuse stable que vous pouvez penser à, après,
vous consacrer à tout ce qui est aspect de l'évolution personnelle, que ce soit professionnel, de peut-être changer de direction, en tout cas de vous consacrer à ce qui vous ferait du bien, dans les passions, dans la quête personnelle. Il faut d'abord que vous passiez par une stabilisation amoureuse. Quand vous êtes seul, vous cherchez l'amour. Quand vous êtes en couple et que ça ne va pas, vous avez toute l'attention qui est focus dessus et vous n'arrivez pas à vous consacrer à autre chose. Vous voulez absolument que ça aille. Donc en fait, dans ces moments-là, je pense que la leçon de vie, là, elle vous pousse à comprendre que c'est une période où il faut être dans le lâcher-prise, dans la résilience, dans l'acceptation, parce que c'est une période qui est bénéfique pour vous, puisque le page sort 2 fois, c'est 2 pages différents, mais il sort 2 fois, il y a le besoin d'autonomie, le besoin de penser à soi, de se réaliser. Et ça, de l'autre côté, il sort aussi le page de Pentacle. Et là, on est dans la réalisation, dans la matière. Donc, on a quelqu'un, et le Pentacle, c'est la matière, c'est tout ce qui est vraiment création dans professionnel, ce qui va concerner l'argent. Donc, la personne a besoin de se réaliser aussi. Et ça passe par le fait de devoir se séparer de vous. Pour l'heure. Peut-être pour revenir plus fort. Parce que le fait que ce soit quelqu'un qui se soit influencé, c'est aussi peut-être parce qu'il n'est pas sûr de lui ou elle n'est pas sûre d'elle. C'est un contexte où la personne a peut-être besoin d'exister avant de pouvoir reprendre une relation et d'être en capacité de donner et de se sentir pas écrasé par l'autre ou ne pas se sentir inférieur. Hein, on peut être dans un cas de figure où la personne elle se sent dévalorisée, elle a été influencée et derrière, elle va avoir besoin de retrouver cette autonomie, de retrouver sa puissance et ça passe aussi par la séparation. Donc la source, en fait, si vous voulez, c'est logique, elle vous sépare pour que chacun puisse vraiment bien se réaliser. Lui ou elle a besoin, dans ce cas de figure, la personne qui rejette, de pouvoir se réaliser dans la matière, reprendre confiance en elle, dans ce qu'elle peut réaliser et ne plus se comparer, parce qu'on peut être dans un cas de figure où la personne en face est quelqu'un qui pouvait se sentir inférieur à vous, sans que vous vous en rendiez forcément compte. Hein. Vous n'aviez pas l'impression, mais la personne peut-être au fond d'elle, elle se sentait diminuée. Et en face, vous, ce que vous devez vraiment retenir, c'est que vous devez vous réaliser, mais cette fois-ci, il va falloir faire passer vos priorités autres que le sentimental. Il faut que vous arriviez à casser ce schéma où vous attendez toujours d'être épanoui sentimentalement parlant pour après vous consacrer au reste. Voilà, c'est dur, mais là, maintenant, il va falloir que vous trouviez le temps de vous construire en priorité sur l'aspect de l'évolution personnelle avant de pouvoir être en mesure d'aller chercher une relation ou de récupérer votre ex. Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est? L'autre, la personne face à vous, aujourd'hui. La justice. Bah écoutez, là, pour l'heure, aujourd'hui, hein, là, au moment où vous regardez la vidéo, c'est une vidéo qui est intemporelle, donc lorsque vous tombez dessus, c'est qu'elle vous parle et c'est le moment de l'écouter. Ça peut être dans 1 an, dans 2 ans, ça peut être dans 6 mois ou dans 2 jours, mais en tout cas, voilà, à cette période-là, la personne, elle se sent équilibrée, elle se sent bien, elle se sent juste, elle a l'impression d'avoir vraiment pris la bonne décision. Donc, je suis désolée, je ne peux pas dire autre chose. La carte, elle vibre ça et puis elle est claire. Hein, c'est une arcane majeure, très lisible, très claire. Elle se sent juste, elle a rééquilibré les choses. Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Le 7 de bâton. Bon, alors là, on est un petit peu dans l'ego. Hein. Là, on bascule un petit peu dans l'ego. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est souvent présent. Enfin, de toute façon, tout le monde a ses passages. Après, il y a le côté individuel. Mais dans l'ensemble, voilà, l'ego, c'est le cancer. Il va plutôt avoir tendance à le laisser de côté. Il fait passer le cœur avant. Mais bon, là, en l'occurrence, ce que vous attendez de l'autre, ce serait certainement aussi que la personne revienne. Mais si elle revient, la personne, c'est pas dit. Hein, vous voulez récupérer, vais-je récupérer mon ex? C'est plutôt un questionnement de l'ego pour l'heure. Parce que vous vous sentez... On vous a coupé l'herbe sous le pied, vous savez, vous n'étiez pas prêt à ce qu'on vous quitte, vous n'avez pas compris ce qui se passait, donc il y a quand même une rancœur, et vous voulez quand même que la personne revienne pour que vous puissiez lui mettre un carton rouge. Hein, on en est un peu là. Donc vous attendez que la personne revienne pour pouvoir, quelque part, lui renvoyer le petit pic, ou même le gros pic qui vous a fragilisé pour l'heure. Donc attention aussi de ne pas rester trop longtemps à perdre du temps, focalisez-vous sur vous pour l'heure, il faut vous réaliser les cancers. C'est que quand vous aurez rempli cette mission, que vous aurez joué ce jeu-là, que l'univers attend de vous, que vous pourrez avoir derrière une évolution
que ce soit avec votre ex qui peut revenir, ou vous, ou même ne serait-ce qu'avoir une autre façon de penser vis-à-vis de cette personne, ou que ce soit pour une nouvelle rencontre, il y a un passage où vous êtes obligé. La rupture, elle a du sens. La source, elle le dit d'entrée de jeu. On n'est pas en train de parler d'une rupture où c'est pas juste, où ça n'a pas lieu d'être. Là, on parle d'une rupture qui était évidente. Donc, il faut être vraiment dans l'acceptation, dans l'accueil. Cette rupture, elle vous permet de tirer bénéfice, profit de cette période pour penser à vous et pour vous réaliser. En vraiment faisant cet effort de vous dire, bon, si en amour ça va pas, c'est pas grave. Maintenant, eh bien, je vais me remplir mon cœur, je vais penser à moi, je vais me renforcer. Et une fois que je serai que j'aurai atteint mes objectifs personnels, à ce moment-là, on verra pour le reste. Et donc là, ce que vous attendez, on est vraiment dans l'ego. Hein. On va mettre le 7 de bâton, il indique il y a un côté un petit peu vicieux, hein, genre, voilà. Hein. Reviens, vas-y, reviens, comme ça, je te mets ton carton rouge et puis on sera quitte. Alors, qu'est-ce que vous avez de mieux à faire aujourd'hui, les cancers, par rapport à cette relation? Le roi de Pentacle, ouais, mais là, vous voyez, il n'y a pas de cartes qui font référence au sentimental. Et c'est rare chez vous. Hein. On est dans les pentacles, on est dans les bâtons, on est dans l'énergie d'action avec les bâtons, on est avec les épées, on est dans le mental, on est dans la construction, je dirais, on organise ses pensées. Et dans les pentacles, on est dans le matériel. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment sur une période où il faut... le roi de Pentacle, il va désigner une personne qui a de l'assurance, qui est sûre d'elle et qui n'est plus déstabilisée parce qu'elle elle s'est réalisée. Elle s'est réalisée, donc elle a une légitimité et elle sait ce qu'elle vaut. C'est pas quelqu'un qui ne se remet pas en question, mais c'est quelqu'un quand même qui est difficile à fragiliser. Hein. On n'est plus face à une personne qui manque de confiance ou qui est non, le roi de Pentacle, c'est moi, je sais ce que j'ai fait. Écoute, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais moi, en tout cas, je sais ce que je vaux. Là, il n'y a pas d'ambivalence possible. Hein. Plus personne ne va me fragiliser. Je suis pas faible. Je sais, j'ai construit mon être, j'ai construit mon schéma de vie, j'ai construit mes réalisations. Je suis dans l'affirmation, je sais ce que je vaux. Hein, il est inébranlable, le roi de Pentacle. Donc, le mieux à faire pour vous, c'est vraiment d'aller dans cette énergie-là. Alors, quelle est l'issue pour vous? Quelle est l'issue pour vous? Je vais rajouter une carte pour essayer de vous donner une indication à l'heure actuelle. Je ne suis pas là, même si il n'y a aucun intérêt à ce que je vous fige une réalité. Donc, on va voir, hein, je pose la question, quelle est l'issue de la relation pour l'heure, je précise. Ça veut dire que là, pour l'heure, on va voir qu'est-ce qu'on peut attendre, hein, si vous allez le récupérer. Parce que ce que je vous dis là, si c'est travaillé, ça peut rapidement aussi débloquer certaines choses. Et puis, si vous, pour l'heure, eh bien, vous devez rester sans cette personne, eh bien, c'est que c'est comme ça. Mais pour l'heure, hein, sachez que rien n'est jamais définitif. Tout peut s'arranger dès lors qu'on change d'attitude. Ne serait-ce qu'on vibre une autre énergie. On n'a pas besoin d'aller vers la personne. La personne, elle le sent à distance et elle peut revenir vers vous. Donc, on va voir. Alors, pour l'heure, quelle est l'issue de la relation? Alors, l'issue de la relation. En été, alors, vous voyez, on ne me répond pas vraiment. On me dit qu'on me donne une temporalité. Il y a une énergie. Je ne vais pas aller creuser parce que je sens que de toute façon, on ne veut pas vous répondre là. On donne un laps de temps. Mais ça ne veut pas dire forcément que ça va être cet été que la personne peut revenir. D'accord? C'est pour ça qu'on donne une temporalité sur une période qui est beaucoup plus légère. Hein. Dans la notion d'été aussi, ça peut vouloir dire que c'est pas forcément cet été, ça peut être avant, ça peut être après. Dans le cas de figure où l'issue, ça veut dire qu'il y a une issue qui est possible. Ça veut dire que la personne, vous pourrez... cette carte, elle désigne qu'il y a tout est possible. Ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non. Je suis désolée, mais là, pour le coup, je vais éviter en plus d'ailleurs, si cette carte, elle sort, c'est qu'on me dit stop, c'est non. Il y a encore de quoi faire, c'est malléable. On peut récupérer la personne, mais il faut tenir compte des conseils avant, hein, qui vous sont indiqués. Vous faites focus sur vous, ramenez à vous et pour les raisons qui ont été évoquées. Et sachez que la personne en face, pour l'heure, elle a besoin. Donc ça, pour l'instant, ça ne sert à rien, hein, d'aller vers cette personne parce qu'elle elle trouve que c'est juste sa décision.
Donc, elle a besoin d'être dans la séparation et pour se réaliser également, de son côté. L'été, donc ça peut vouloir dire aussi une période, je dirais, beaucoup plus légère. Ça peut être en automne, mais où vous avez un état d'esprit qui est beaucoup plus voilà, calé sur les énergies de l'été. Et vous, quelle est l'issue pour vous? Magnifique. Magnifique. Le monde, bah, c'est super. Arcane majeur du monde. Donc, autant vous dire là, que les cancers qui est un petit peu déprimés par rapport à une rupture et qui veulent récupérer leur ex, sachez que par la porte ou par la fenêtre, cette rupture, elle a beaucoup de sens. Elle va vous apporter beaucoup de choses. Vous allez pouvoir vous réaliser. C'est une période où c'est même remercier l'univers de vous avoir provoqué cette rupture. Ça paraît bête, hein, ce que je vous dis. Vous allez vous dire, non, mais non, je suis pas heureux, mais si. Parce que ça vous permet de vous libérer. Sinon, vous serez passé à côté de belles occasions pour vous construire et vivre des choses passionnantes. Le monde, on s'ouvre au monde. C'est vraiment une carte d'aboutissement, de plénitude totale. On est en interconnexion avec les autres. Donc là, vous allez être amené à vivre des choses, vraiment des choses passionnantes. Donc vivez tous les moments. Ne refusez pas de sortir, de rencontrer des gens. Il y a de la légèreté qui s'annonce pour vous. La finalité, elle est plutôt bonne parce qu'on a quand même cette énergie de l'été. Hein, donc on a et le monde, il fait vraiment écho avec ce que je vous disais pour l'été. Hein. Cette notion d'été où c'est pas forcément que la période, mais c'est l'énergie estivale où on est dans le lâcher prise, on est heureux, on se remplit de vitamine D, on a le soleil. C'est les apéros, c'est les sorties, c'est la fête, c'est la musique, etc. Donc, c'est ça, vous allez vers ça. Donc, l'issue pour vous, en tout cas, l'issue de la relation, elle va clairement être envisageable. On peut peut-être récupérer son ex, mais quand on aura vraiment atteint ce but-là du monde, de plénitude, d'ouverture et qu'on aura compris qu'à travers cette histoire de vie, cette leçon de vie, à travers cette séparation, il y a plus à recevoir que ce que l'on a perdu. On y gagne plus qu'on y perd. Et plus tôt vous allez le comprendre, et plus tôt les choses s'aligneront dans votre sens. Et à ce moment-là, tout est possible, la personne peut revenir. Hein, on n'est pas là, il n'y a rien qui indique que la personne ne reviendra pas. Par contre, ou que vous allez vous retourner vers cette personne, ou peut-être que vous allez vous détourner de cette personne parce que finalement, une fois que vous aurez passé cette phase, vous ne serez plus dans cette dépendance. Hein, je veux dire, peut-être qu'après on évolue et puis on a d'autres objectifs. Quoi qu'il en soit, pour l'heure, tout ce que je peux vous dire, c'est que la personne face à vous, elle trouve que la décision est juste qu'elle a prise. Ça, c'est ce que vous devez retenir. Donc, pour l'instant, ça n'est pas envisageable que vous le récupériez ou que vous la récupériez. Donc, construisez-vous et puis après, laissez venir. Hein, on verra par la suite. Après, bien évidemment, au cas par cas, pour les personnes qui sont concernées, vous pouvez me contacter pour une séance personnalisée. Hein, à ce moment-là, on va détricoter tout le fil, aussi bien pour la personne en face que pour vous, savoir le mécanisme précis de la personne, puisque là, on est sur le général de tous les cancers, mais on peut bien évidemment affiner et puis débloquer d'autres choses pour que les choses aillent plus vite, si ça doit se faire. C'est avec plaisir que je vous aiderai si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez me contacter par mail. Tout est indiqué sur ma bio ou sous le post. Je vous remercie d'avoir écouté cette séance. J'espère qu'elle vous a servi, qu'elle vous servira. Je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui regardent en soirée, puis une bonne journée pour ceux qui regarderont en journée. À bientôt.